Salut les alchimistes, aujourd'hui je vais vous parler du scénario Empreinte que j'ai créé en 2012. Sur la plupart des scénarios, ce n'est pas qu'un scénario à jouer, c'est aussi une histoire, et là en l'occurrence sur Empreinte, il y a une véritable histoire qui est liée au scénario, c'est l'histoire de Ibrahim Suleiman. Alors, Amna Yassar, c'est un ifrit puritain qui a décimé la famille d'Ibrahim Suleiman sous ses yeux. Évidemment, Ibrahim Suleiman lui en veut à mort, et il veut le retrouver pour se venger. Et Ibrahim vient d'entendre que le pénitencier d'Anan, situé au nord de la République Kalimane, vient d'être attaqué par un ifrit puritain surnommé Amna Yassar. Donc évidemment, ni une ni deux, il se met en chemin vers le pénitencier, et en cours de route, dans la neige, il découvre en fait des empreintes qui ressemblent à un ifrit, donc il comprend très bien que c'est Amna Yassar qui est passé par là, et donc qui a croisé sa route il y a quelques jours, enfin en tout cas était sur la route il y a quelques jours, et donc bah voilà, d'où le scénario Les Empreintes, il faut qu'il retrouve les empreintes pour retrouver la trace de Amna Yassar. Voilà, je vais expliquer comment jouer le scénario avec la pose des empreintes indices et les empreintes non marquées, comment gagner les points de victoire sur ce scénario, les règles spéciales et aussi évidemment les trucs et astuces qui vous permettront de gagner ce scénario face à votre adversaire. C'est parti! Donc pour ce scénario, vous allez avoir besoin déjà de 16 petits marqueurs, comme vous voyez, là je les ai mis sur la table, je les ai déjà installés. Voilà, 16 petits marqueurs, donc ça peut être aussi des petits bouts de papier. Et surtout, en fait, l'important c'est que vous puissiez mettre des marques, une petite croix ou voilà, un petit quelque chose en fait qui puisse repérer que ce sont des marques, des empreintes indices et qui vont vous permettre de gagner plus de points de victoire sur le scénario. Donc au niveau du placement des empreintes, comme vous le voyez sur le schéma à l'écran, en fait elles sont tous espacées de 6 pouces les unes entre elles. Donc évidemment il faut essayer de trouver la ligne médiane de votre table et puis ensuite de mettre 3 pouces d'un côté, 3 pouces de l'autre, et après c'est voilà, 6 pouces entre chaque marqueur. Donc ça c'est la première phase d'installation du scénario. Une fois que les empreintes sont placées, il va falloir que chaque joueur en fait prenne les deux empreintes indices du côté adverse et on les replace face cachée sur les deux lignes. Alors j'explique. Admettons que si moi je joue de ce côté, eh bien je vais prendre donc un marqueur de ce côté. Donc là vous voyez pour l'instant le marqueur empreinte il est ici. Donc admettons je fais de façon cachée, mon adversaire ne doit pas le voir. Donc je place ici, je replace ici. Donc là vous voyez maintenant le marqueur qui est ici qu'on voit bien, il est placé face cachée comme ça. Et de la même façon sur la ligne là-bas adverse, bah, je fais pareil. Je vais cacher les deux ici, donc là pareil, le marqueur est ici, je le place face cachée. Comme ça, mon adversaire, qui lui, sa zone de déploiement va être ici, il ne sait pas où se trouvent les deux empreintes indices que je viens de mettre. De la même façon, quand c'est à l'adversaire de jouer, bah, il va faire pareil. Par exemple, il va prendre le petit marqueur qui est ici, il va le placer là face cachée. Et sur cette ligne-là, il va prendre pareil, il va le placer face cachée comme ça, et il place ici. Voilà, donc ça c'est la deuxième phase au niveau du scénario. Ensuite c'est la pose des décors, la phase des poses de décors. Donc là vous voyez je les ai installés, donc 6 décors de la taille maximum de la taille d'une carte de jeu. On les pose, on joue alterné, on les pose de façon alternée. C'est à plus de 3 pouces déjà d'un autre décor et pas dans la zone de déploiement adverse. Et dernière phase d'installation, c'est la pose des composants. Donc il en faut un de votre côté de table, un du côté adverse et le troisième est libre. Et il faut qu'il y ait au moins 4 pouces entre deux composants, que ce soit les vôtres ou ceux de vos adversaires. Et ensuite c'est la phase de déploiement, donc la ligne médiane est ici, et en fait chaque zone de déploiement se trouve à 9 pouces par rapport à la ligne médiane. Donc 9 pouces ici, 9 pouces là, voilà. Ce qui fait que ça donne en fait une zone de 3 pouces d'un côté et de l'autre pour chaque adversaire. Donc je rappelle pas les règles au niveau du déploiement, c'est alterné, etc. Donc voilà, ça c'est un truc classique. Alors le scénario se joue en 9 points de victoire et c'est 19 points de victoire maximum. Alors comment ça se passe pour gagner les points de victoire? À chaque fin de tour, on regarde quelles sont les empreintes qui sont révélées. En fait, il y a une empreinte maximum qui peut être révélée par ligne, en fait. Comme c'est montré par exemple sur le schéma. Donc si admettons il y a une figurine qui est ici, ça veut dire que là, il n'y a que cette figurine là qui est sur cette ligne. La figurine est dans la zone de contrôle de l'empreinte, donc c'est celle-ci qui est révélée. Si c'est une empreinte qui n'est pas marquée, le joueur marque un point de victoire. Par contre, si c'est une empreinte indice, comme elle doit être voilà, ici par exemple, si c'est celle-ci qui était révélée, le joueur marque 3 points de victoire. Voilà, donc c'est soit 1 point de victoire, soit 3 points de victoire. Alors, comment marquer les points de victoire? Donc, comme j'expliquais, en fait, une figurine qui est à moins d'1 pouce d'une empreinte est dans sa zone de contrôle. Et à chaque fin de tour, donc comme j'expliquais, une empreinte peut être révélée par ligne. Donc c'est l'empreinte qui a le plus de PA autour d'elle qui est révélée. Donc là en l'occurrence, évidemment, s'il y a une ligne où il n'y a qu'une seule figurine, c'est très simple à faire. Par contre, si par exemple on a une situation comme ça, là
il y a une figurine qui est à 1 pouce de celle-ci, et cette figurine-là qui est à 1 pouce de celle-ci. Donc là, c'est l'empreinte qui a le plus de PA. Alors là, en l'occurrence, il y a 2 PA, il y a 2 PA. Si c'était une égalité, et c'est celle qui a le plus de points de recrutement. En l'occurrence, lui, il vaut 19 points, celui-ci 26 points, donc ça serait cette empreinte-là qui est révélée. Si par exemple, on se trouve dans une situation comme ça, ici, il y a 4 PA, évidemment, c'est celle-ci qui est révélée. Donc, dans un premier lieu, c'est celle qui a le plus de PA. Après, c'est celle où il y a le plus de points de recrutement s'il y a égalité au niveau des PA. Et si c'est encore une égalité, c'est-à-dire que, alors je prends un autre exemple, admettons ici, on a 2 novices là c'est 2 PA 19 points, 2 PA 19 points, dans ces cas-là on tire un dé pour savoir au hasard laquelle est révélée. Mais je vous avoue, c'est quand même très rare. Alors maintenant, comment gagner le point de victoire? Donc là, je reprends le cas ici, si admettons on se trouve dans une situation comme celle-ci. Donc là, c'est cette empreinte qui est révélée, puisque c'est celle-ci où il y a le plus de PA autour de la zone de contrôle de l'empreinte. Cette figurine-là coûte 2 PA, celle-ci 2 PA, donc là il y a égalité en termes de PA. Donc dans ces cas-là, c'est celle qui a le plus de points. En l'occurrence, celui-ci, comme j'expliquais, il vaut 26 points, lui 19 points. Donc l'empreinte ici était révélée, et c'est en fait les Orlocs qui gagnent le point. En l'occurrence, c'est une empreinte indice, donc il marque 3 points de victoire. Par contre, si on se trouve dans une situation où, admettons, comment dire, c'est 2 PA mais que les figurines ont la même valeur en points, admettons qu'elles coûtent 20 points et celle-ci 20 points, l'empreinte n'est pas révélée. Donc une chose à savoir, c'est lorsque à la fin du tour, voilà, on révèle les empreintes qui sont révélées sont retirées du jeu. Là par exemple, ici, ce serait celle-ci qui serait révélée, voilà, on l'enlève du jeu. On ne peut plus marquer de point de victoire. Donc au fur et à mesure que vous allez prendre des empreintes, si par exemple on arrive comme ça, voilà, bah, là c'est celle-ci, c'est pareil, elle est enlevée à la fin du tour. Donc, vous voyez, donc ça veut dire déjà dans le premier tour, il y a forcément les 2 empreintes du milieu qui peuvent potentiellement être révélées et enlevées. Et au fur et à mesure des tours, en fait, sur chaque ligne, il y a une empreinte qui peut être enlevée. Et donc il sera plus joué, forcément puisqu'elle est enlevée. Alors la seule et unique règle spéciale sur ce scénario concerne les alchimistes. Je prends le cas de Tamelcé ici. Voilà, ils ont de l'intuition pour retrouver les empreintes. Donc ils comptent pour 1 PA de plus pour le comptage des PA pour l'empreinte révélée. Je prends le cas ici. Si admettons Tamelcé est ici, là, à la fin du tour, pour savoir quelle est l'empreinte révélée, là il y a 4 PA, là il y a 4 PA. Mais comme je dis, l'alchimiste compte pour 1 PA supplémentaire pour le comptage des PA. Donc ce qui fait que c'est comme si il y avait 5 PA ici. Tamelcé vaut 4 PA, plus 1 PA puisqu'il est alchimiste, donc ça fait 5 PA. Du coup, c'est cette empreinte-là qui est révélée. Et c'est le même cas aussi si par exemple on se retrouve dans cette configuration au niveau de la, comment dire, du comptage. Donc là, si on se trouve dans cette configuration ici, évidemment là en tout il y a 2 plus 2 plus 4 et plus 1 puisqu'il est alchimiste, donc ça fait en tout 9 PA, donc forcément c'est cette empreinte là qui est révélée. Et il compte aussi pour le comptage des points, enfin des PA pour gagner l'empreinte. Ici il y a 4 PA, il est aussi 4 PA, mais il a plus 1 point puisqu'il est alchimiste, donc déjà dans un premier temps c'est cette empreinte qui est révélée puisqu'il y a le plus de PA autour de l'empreinte, et donc c'est Tamelcé qui la gagne puisqu'il vaut 5 PA pour contrôler l'empreinte, contrairement aux 2 novices qui cumulent que 4 PA. Donc du coup c'est Tamelcé qui le remporte. D'où voilà la petite règle spéciale sur les alchimistes par rapport à ce scénario. Alors, autre règle en fait du scénario, on ne peut pas prendre au premier tour l'empreinte qui est proche de sa zone de déploiement. C'est-à-dire par exemple ici les Orlocs ne peuvent pas contrôler une empreinte qui est sur cette ligne-là, tout comme le temple qui est ici ne peut pas contrôler une empreinte qui se trouve sur la ligne proche de leur zone de déploiement. Ça c'est uniquement pour le premier tour de jeu. Alors voilà, maintenant on va arriver sur les trucs et astuces du scénario. Le premier point qui est vraiment crucial, c'est se rappeler où vous avez placé les 2 empreintes chez l'adversaire. Alors je dis ça un peu en rigolo parce que moi je peux vous dire que généralement quand je les place, il arrive une fois sur 2 que je me souvienne plus où je les ai placés. Ça paraît idiot, ça paraît dire mais il est blond, oui il est blond bien sûr, mais je peux vous avouer que comme vous commencez à placer les empreintes, que après vous passez des décors, vous placez les composants et après vous réfléchissez pour le positionnement de vos figurines, et, enfin le déploiement de vos figurines, bah, il arrive quelquefois que bêtement vous vous souvenez plus où vous avez placé les 2 empreintes indices dans le camp adverse. Donc vraiment, quand vous commencez la première phase de jeu à placer les empreintes, essayez vraiment bien de mémoriser où vous avez placé les empreintes, quitte peut-être à le marquer sur un papier, pourquoi pas. Ça c'est vraiment le point le plus important, parce que vous allez voir c'est vraiment super important dans la continuité du scénario. Alors première astuce, c'est d'essayer de choper l'empreinte qui se trouve dans votre camp, c'est-à-dire par exemple ici pour le temple, il faut qu'ils essayent de choper l'empreinte
indice qui se trouve sur cette ligne-là. Et pour les Orlocks, de la même façon, c'est d'essayer de choper l'empreinte indice qui se trouve sur cette ligne-là. Évidemment, vous ne le savez pas puisqu'elle a été placée par votre adversaire. Donc vous ne pouvez pas savoir où elle est placée. Alors, peut-être essayer de deviner, de vous dire où est-ce qu'il a pu placer. Ou alors après, évidemment, c'est un peu un coup de chance hein, aussi. Mais voilà, vous vous dites peut-être que je pense qu'il a mis ça sur un extérieur. Dans ces cas-là, essayez de placer votre figurine plutôt ici, voire peut-être à maximiser en cours de jeu de le mettre ici. Et comme ça, dans ces cas-là, vous avez peut-être une chance de marquer les 3 points de victoire d'un coup, au lieu de marquer un point de victoire. Alors il y a un côté bluff aussi dans ce scénario. Pourquoi ? Parce que vous, admettons que vous jouez le temple et vous avez placé donc l'empreinte indice de sur cette ligne-là et l'empreinte indice sur cette ligne-là. Ce que vous allez pouvoir faire, vous, avec vos figurines 3 et 4 PA, c'est éventuellement d'arriver dans le premier tour sur cette ligne-là. Et alors, quelque part, ça peut être intéressant de bluffer. Admettons, avec l'Otarius, vous vous mettez ici. Je ne sais plus où est-ce que j'avais mis l'empreinte. Voilà, l'empreinte, elle est ici. Et admettons, vous voulez évidemment éviter que votre adversaire vienne choper, en fait, gagner cette empreinte et qui marque les 3 points de victoire. Du coup, vous pouvez peut-être un peu bluffer en faisant croire à votre adversaire que l'empreinte indice se trouve ici. Du coup, avec votre figurine 3PA, vous faites une marche, une course en arrivant ici, et il va se dire « Ah, à mon avis, il a mis l'empreinte ici, puisqu'il arrive ici, il veut la contrôler. » quoi. Donc, vous voyez, vous pouvez peut-être un peu bluffer, et ainsi faire cramer en tour le premier tour, éviter qu'il vienne ici, et comme ça, vous aurez plus de chances au deuxième tour de pouvoir essayer de gagner cette empreinte. Alors l'astuce pour le premier tour, je dirais que c'est d'en premier de jouer vos figurines 2PA. Par exemple, je prends le cas ici, lui il va jouer, il va arriver ici, lui il va faire une course, il va arriver, ou alors il va se mettre, voilà, par exemple, par ici, ou il va se mettre au milieu pour pas déclencher une empreinte, par exemple, lui il va se mettre ici, lui il va se mettre comme ça, enfin voilà, peu importe. Une fois que vous avez joué vos figues de PA, il vous reste vos figurines par exemple 3 ou pas 4 PA, donc là en l'occurrence pour le temple c'est les figurines 3 PA, et votre adversaire aura joué aussi 4 activations, donc je sais pas, je fais vraiment un placement un peu entre guillemets au pif, vous voyez, bon 1, 2, 3, 4, comme ça. De l'autre côté il reste plus que Tamelsa à 4 PA et ici la figurine à 2 PA. Donc si vous essayez de remporter l'empreinte qui se trouve ici, hein, qui se trouve ici, vous pouvez un petit peu entre guillemets maximiser, et c'est-à-dire que là vous allez arriver ici comme ça, votre adversaire va jouer et il va se dire ah bah oui il va arriver ici, et vous pouvez faire un peu de la même façon, puis là peut-être en faisant une marche, une charge déjà avec combien de figurines, et une marche, une charge, enfin marche, charge, et avec la deuxième, vous pouvez peut-être tuer cette figurine ici. Et donc du coup après bon il y a TMLC qui peut venir, ou qui aura peut-être joué avant, vous pouvez aussi un peu passer, mais en fait ce que je vais expliquer par là c'est que dans le premier tour, ça peut être intéressant pour vous de jouer d'abord vos figurines de PA et de jouer vos figurines 3 et 4 PA en dernier pour essayer de les amener sur cette ligne et d'essayer de choper l'empreinte indice. Et comme je l'expliquais un petit peu avant, ça peut être aussi un peu le contraire, c'est-à-dire que finalement, vous jouez vos figurines 3 et 4 PA en dernier et vous les amenez pour bluffer. Vous arrivez par ici, surtout pour que cette empreinte-là qui est ici ne soit pas révélée et que vous fassiez en sorte que ça soit celle-ci qui vous fera marquer qu'un point ou marquer un point de victoire à votre adversaire, mais c'est surtout que pour le deuxième tour, vous ne soyez pas trop loin de l'empreinte indice et que vous puissiez la jouer dans le deuxième tour. Donc vos figurines 3 et 4 PA que vous allez jouer en dernier, ça sert aussi à ça. Alors évidemment, autre truc, hein, c'est des fois il faut faire gaffe à ne pas prendre trop de risques et ne pas avancer finalement votre figurine qui a 3 PA sur une ligne ici. Parce que quand vous arrivez comme ça, là vous vous exposez en fait au héros adverse, aux figurines 3 et PA, souvent élite adverse. Il va venir vous charger, il peut vous tuer votre figurine ou bien vraiment vous la mettre à mal. Donc des fois il faut peut-être mieux quelque part, tant pis si votre adversaire va révéler, je dirais, le marqueur 3 points de victoire, tant pis, c'est pas grave. Des fois il vaut peut-être mieux jouer un petit peu entre guillemets en retrait, ne pas trop s'exposer. Laissez votre adversaire marquer 3 points de victoire au premier tour s'il est placé sur l'empreinte indice, mais tant pis quoi, ça vous permet de préserver vos figurines pour les tours prochains en fait. Donc admettons que maintenant on soit dans le deuxième tour, maintenant vous pouvez jouer l'empreinte qui est proche de vos zones de déploiement, donc ici pour le temple et ici pour les Orlocks. Donc je dirais que maintenant, évidemment, il faut que vous essayiez de deviner où se trouve l'empreinte indice sur cette ligne-là pour essayer de choper les 3 points de victoire. Et là, quelque part, il faut un peu pondérer de l'autre côté
essayez de deviner, enfin essayez de laisser venir votre adversaire qui lui peut-être va jouer et va amener par exemple sa figurine ici. Alors je sais plus où est l'empreinte, voilà, l'empreinte elle est ici. Si admettons votre adversaire joue, alors ici avec les guerriers vent courbeau, ils peuvent faire d'abord une marche gratuite avec le pisteur, après ils peuvent courir. Si vous voyez votre adversaire arriver comme ça, bah, vous vous doutez apparemment que, alors, soit peut-être il essaye aussi de vous bluffer, hein, mais peut-être qu'il veut essayer de choper ce marqueur-là parce que c'est le marqueur indice. Dans ces cas-là, bah, là vous jouez comme ça, vous venez le charger, et puis voilà, vous êtes autour de la zone de contrôle du marqueur, et puis pareil ici. Et là, si on arrive comme ça en fin de tour, ça sera ce marqueur qui est révélé, et là en l'occurrence c'est le marqueur indice, et vous marquez 3 points de victoire. Donc vous voyez quelque part, peut-être sur le deuxième tour, il ne faut pas trop positionner vos figurines pour revenir ici. Je dirais laisser votre adversaire venir un petit peu, essayer de s'exposer pour essayer de comprendre finalement où lui il veut venir pour essayer de choper l'empreinte. Et vous positionnez aussi de ramener un peu plus de troupes dans ces cas-là. Alors et de la même façon du côté adverse, ben, votre adversaire il va pouvoir jouer maintenant sur cette ligne-là. Donc vous, comme normalement vous savez où se trouve votre l'empreinte, je crois qu'elle est ici, non, je sais plus où est-ce qu'elle est mise, voilà elle est ici, donc vous il faut que vous essayez aussi de la choper, donc avec vos figurines, alors là ça peut être même des figurines de P1, hein, qui par exemple ici, bah, il peut faire une course celui-ci ici, lui il va pouvoir faire une marche par exemple en se mettant ici, donc il faut que vous essayez de choper l'empreinte 3 PA, enfin 3 points de victoire de ce côté. Alors évidemment, votre adversaire, il va faire un peu de la même façon qu'il s'est passé de ce côté-là. Bah, lui, il risque de revenir ici, de ramener un peu ses troupes aussi, pour essayer de choper. Ça peut être aussi un bon moment de vous pour bluffer en fait, pour créer une diversion. Si ou quelque part, vous allez arriver à faire venir vos figurines ici, votre adversaire va croire que l'empreinte est là, donc hop, il va amener toutes ses troupes ici, mais finalement l'empreinte est ici. Voilà, ça peut être aussi un autre moment de bluffer. Après, ce qu'il faut bien voir, c'est que ça va être difficile de tout faire. Vous allez d'une part pas pouvoir, quelque part, aller choper chaque empreinte sur chaque ligne. Bluffer en même temps, il va falloir faire des choix. Vous n'allez pas pouvoir tout faire. Puis aussi, quelque part, un petit peu à travers tout ça, il faut aussi éliminer des figurines adverses pour que votre adversaire ait moins de figurines que vous à jouer et donc potentiellement de choper, de gagner des points de victoire. Donc là, une autre astuce qui n'est pas forcément très simple, c'est, je dirais, d'essayer de prévoir d'un tour sur l'autre le positionnement d'une figurine. J'explique. Si, admettons, vous jouez avec cette figurine-là du premier tour, vous arrivez ici, voilà, là, il y avait l'empreinte qui était ici, donc fin du tour, c'est celle-ci qui est prise. Là, vous positionnez votre figurine ici, donc elle est dans la zone de contrôle de celle-ci, et vous essayez de prévoir sur le tour suivant, et c'est-à-dire que là, la figurine ici va pouvoir faire une marche et être dans la zone de contrôle de l'autre empreinte pour le tour suivant. Évidemment, si vous vous positionnez plutôt ici, vous faites une marche, là je prends à 4 pouces, vous voyez, vous arrivez ici. Donc c'est tout à fait différent entre être placé ici, là vous faites une marche à 4 pouces, vous êtes dans l'autre zone de contrôle, enfin dans la zone de contrôle de l'autre marqueur, alors que si vous êtes ici, bah là vous n'y arrivez pas. Donc vous voyez en fait, des fois, il faut essayer de réfléchir d'un tour sur l'autre, dire ok, premier tour je vais me positionner ici, deuxième tour je vais me positionner ici, ou bien je vais me positionner ici. Là vous voyez en fait il y a aussi un marqueur ici. Comme en fait il y a 6 pouces à chaque fois entre chaque marqueur, quand vous vous placez sur un côté quand vous êtes à l'extérieur d'un marqueur, bah, vous voyez vous pouvez arriver ici en faisant une marche. Alors que si vous êtes ici, pareil vous ne pouvez pas y arriver. Vous voyez vous faites une marche à 4 pouces, là vous allez être à plus d'1 pouce de l'autre indice, de l'autre marqueur qui est ici. Donc il faut bien faire gaffe à ça, essayez d'anticiper d'un tour sur l'autre, de voir comment vous pouvez faire vos déplacements avec vos figurines, notamment les figurines de PA. Alors après évidemment, ici vous allez pouvoir faire une course, mais je dirais vous cramez un PA pour rien, alors qu'en une marche vous pouvez faire ici, et éventuellement si on vous attaque, vous pouvez vous défendre. Alors si vous êtes là et vous faites une course, vous n'avez plus de PA. Donc c'est un truc un peu bête, ça paraît un peu bête, mais bien essayer d'optimiser vos PA en vous plaçant sur le côté extérieur et en réfléchissant d'un tour sur l'autre ce que vous allez faire, soit d'aller ici en avant, soit d'aller sur le côté, ou pourquoi pas en arrière, et de positionner la figurine où il faut en fait autour de l'empreinte. Et dernier truc et astuce, bah évidemment c'est les alchimistes qui sont vraiment importants sur ce scénario. Quand vous en avez un, n'oubliez pas, vous avez un PA supplémentaire pour la révélation de l'empreinte sur la ligne, et en plus ça compte pour un PA supplémentaire aussi au niveau du comptage.
Donc n'hésitez pas à abuser de ça, et que ça en fait ça peut vraiment renverser, un alchimiste peut vraiment renverser, en tout cas, enfin pas dire la partie, mais en tout cas le comptage des points, parce que quand vous avez, je sais pas, vous voyez, on arrive ici avec, je sais pas, par exemple ici 5 PA sur cette empreinte là, et bien Tamelc à lui tout seul peut, comment dire, va venir contrer en fait entre guillemets, parce que là il y a 5 PA, il y a 5 PA ici, 5 PA là, donc quelquefois si admettons même il y a ici 2 figurines, comme j'expliquais en fait au début, bah là c'est vous qui prenez cette empreinte. Donc n'hésitez pas à jouer correctement vos alchimistes, à bien les placer, ça peut vraiment vous faire gagner des points de victoire sur la partie. Voilà, j'espère que ce scénario vous aura plu et que ça vous aura envie de le jouer évidemment, et aussi d'en apprendre un peu plus sur l'histoire, comme je l'ai expliqué au début de la vidéo, sur l'histoire de Ibrahim Saliman et de Amna Yassar, sachant en fait qu'il y a tout un PDF téléchargeable sur notre site qui date donc de 2012, qui était les chroniques de Mornéa à l'époque 2012-2013, sur les évadés du pénitencier, avec plein d'autres scénarios attachés à cette histoire. Voilà, en attendant, je vous dis évidemment le mot à crier très très fort. Alchimie!